Et dans cette vidéo, on va essayer de vous expliquer la correction de l'exercice numéro 2 portant sur la série C3 alcène-alcyne. Dans l'exercice, on nous dit la masse molaire d'un alcène est de 56 grammes par mol. Quelle est sa formule brute? Écrire les formules semi-développées des différents isomères et les nommer. Parmi eux, lesquels présentent la stéréoisomérisée de E? C'est ça l'exercice. Première question, c'est de trouver la formule brute et d'écrire les formules semi-développées des isomères et donner leur nom. La formule brute. La formule brute de l'alcène. Nous avons ici la masse molaire. On a masse molaire égale 56 grammes par mol. Ça, la masse molaire. Or, la masse molaire générale d'un alcène s'écrit 12N pour le carbone plus 2N pour l'hydrogène. Ça donne 14N. C'est ça la masse molaire générale d'un alcène, 14N grammes par mol. Par identification ou bien par égalité entre la masse molaire donnée par le texte et la masse molaire générale, nous avons ici 14N égale 56. On en déduit N égale 56 divisé par 14. Et ça me donne N égale à 4. Voilà l'indice N d'atomes de carbone dans la formule générale. Ainsi, la formule brute de l'alcane est, de l'alcène est C4H8. Voilà la formule brute de l'alcène. Ensuite, écrire les formules semi-développées. Écrire les formules semi-développées possibles. Nous avons ici CH2, liaison double CH, CH2, CH3. Les formules semi-développées et non des composés possibles, et non des isomères possibles. Cette formule a pour nom but 1, excusez-moi, but 1 N. Première formule possible. Deuxième formule, je déplace la liaison double ici entre la deuxième, entre les deux carbones, le deuxième et le troisième carbone. Et là, nous avons ici CH3, CH- double liaison, CH3. Et le nom, c'est but 2N. Dernière formule possible, on essaie de ramifier. CH2, double liaison, CH. Ici, nous avons donc double liaison ici, on écrit C. Là, on porte la ramification ici, CH3. Et là, CH3. Le nom, c'est 2-méthyl, 2-méthyl prop 1N. 2-méthyl prop 1N. Ensuite, il demande
les isomères et les nommés. Les formules de développer possibles, des isomères et les nommés. On a répondu à cette question. Deuxième et dernière question, parmi eux, lesquels présentent la stéréoisomère ZE? Stéréoisomère ZE. Isomérie ZE. Quelle est la formule qui présente la stéréoisomère ZE? Pour la stéréoisomère ZE, il faut que la molécule possède une liaison double, ce qui est le cas ici parce que les trois là, elles ont tous une liaison double. Mais il faut que sur les carbones qui portent la liaison double, les groupes qui sont liés à ces carbones-là sont différents. Autrement dit, un carbone de la liaison double, pour que la molécule puisse présenter la stéréoisomère ZE, chaque carbone doit porter deux groupes différents. Si un carbone porte deux groupes identiques, que ce soit des hydrogènes ou des groupes CH3, CH2, etc., identiques, CH3 par exemple, la molécule ne porte pas de stéréoisomère ZE. Si vous regardez pour le premier cas, il y a le premier carbone qui est lié à deux atomes d'hydrogène. Donc ici, la réponse est non. Il n'y a pas de stéréoisomérie ZE. La réponse est non. Le deuxième cas, les carbones de la liaison double qui sont là et là. Chaque carbone est lié à deux groupes différents. Le premier, par exemple, il est lié à CH3 et à un atome d'hydrogène. L'autre carbone de la liaison double est lié à un atome d'hydrogène et à CH3. Donc lui, c'est lui. Il porte deux groupes différents. Le dernier, chaque carbone de la liaison double porte deux groupes identiques. Donc lui aussi, c'est non. Donc, la seule molécule ici qui présente la stéréoisomère ZE, c'est CH3 CH CH CH3. Voilà la molécule qui présente ici la stéréoisomère ZE pour les trois molécules que nous avons ici. Et s'il me demandait de représenter ZE, on n'a pas posé ça dans l'exercice, mais on peut l'ajouter. Cette question-là, numéro 3, par exemple, question supplémentaire. Voilà, donc ici, isomérie Z d'abord, isomérie Z par exemple. Pour l'isomérie Z, on va faire la configuration géométrique. Donc voilà, sous forme éclipsée dans l'espace. Et pour le Z, on va mettre ici les deux groupes prioritaires. CH3 là, de même côté CH3. Et les atomes d'hydrogène de l'autre côté. Ça, isomérie Z. Pour l'isomérie E, ce n'est pas demandé, je rappelle encore une fois, mais nous voulons juste le faire pour vous permettre de comprendre. Isomérie E, donc toujours configuration dans l'espace. E, donc ici les CH3 sont situés de part et d'autre. Les hydrogènes aussi de part et d'autre. Mais ce qui m'intéresse, c'est les CH3 seulement. Voilà l'isomérie ici, E. Maintenant, ce qui... Donc là, pour les noms, par exemple, ici, on va dire Z but de N, c'est but de N, de configuration Z. Et là, on va dire E but de N. Voilà ce qui met fin à l'exercice. Merci de votre aimable attention.